En plein cœur de l'IUT de Cergy se situe l'Arche de Neuville, un projet qui a été proposé par Volker Ehrlich, enseignant sur le campus, dans le but de familiariser les étudiants à la réalité des chantiers et de les sensibiliser aux matériaux faiblement transformés au travers du contact de la matière. Nous sommes partis à la rencontre de Valérie Minot, du personnel administratif, de Bérénice Aubertin, ancienne étudiante, et de Volker qui nous raconte ce projet. C'est vrai que la voûte en soi, c'est une question, en tant que principe constructif, c'est une question extrêmement pédagogiquement intéressante. Parce que la question qui se pose dans la construction, c'est qui porte et qu'est-ce qu'il porte, qui est porté. Donc chaque élément de la voûte, qu'on appelle un voussoir, porte et est porté en même temps. Elle porte le voussoir superposé, elle est portée par le voussoir inférieur. Donc de comprendre ça et de suivre ce processus de compréhension en voyant le moment qu'on enlève le gabarit de la voûte que ça tient, alors qu'on n'a jamais posé à un certain moment clé l'élément porté sur son porteur, sinon on le faisait au fur et à mesure, tous les jours un peu, en assemblant ces voussoirs. Eh bien, c'est extrêmement émerveillant. C'est-à-dire, il y en a certains qu'à ce moment-là, ils comprenaient réellement de quoi on parlait. Ils disaient « Ah oui, là, ça tient ». Ce moment-là, c'était un moment déclencheur, clé. Et pour réellement pouvoir déclencher quelque chose profondément, eh bien, sans l'avoir vécu, sans l'avoir participé, sans avoir mis la main et avoir encore la boue, les rainures ou autre chose sur les mains, c'est pas le même effet, c'est pas pas la même profondeur d'enseignement. C'est ce que j'ai voulu apporter avec ce projet de voûte dans la cour de l'Université de Cergy à Neuville. Je m'appelle Bérénice Aubertin, j'étais étudiante à l'IUT de génie civil à Neuville et j'ai participé à la réalisation de l'arche. J'ai décidé de participer au chantier dans le cadre de mes cours de développement durable dans ma formation de DUT et j'ai réalisé la partie enduit de l'arche avec ma classe, on était une vingtaine à peu près. Et c'était marrant de mettre la main à la pâte et de réaliser un peu plusieurs ateliers comme la réalisation de l'enduit avec la boue et la paille et plaquer la boue contre l'arche. Aujourd'hui, on l'utilise comme point de rassemblement de temps en temps pour discuter pendant les pauses ou alors pour déjeuner ici. C'est pratique quand il pleut parce qu'on n'a pas toujours assez de place à l'intérieur de l'IUT et de l'université pour manger à midi. Et ça rajoute un petit quelque chose à la cour qu'il n'y avait pas avant. On était un peu pris à court par ce phénomène de pandémie Covid-19 et qu'on ne pouvait pas avancer au rythme prévu. Et c'est de ce fait-là que j'avais un peu dans mon entourage et aussi avec des réseaux qu'on a autour de la paille par ailleurs, essayer d'avoir d'autres étudiants avec les autorisations, de les faire venir sur site pour avancer selon le planning prévu. Et donc avec la chance qu'on a eue, le soutien qu'on a eu des responsables de l'université. Effectivement, il y a eu des étudiants d'architecture, il y a eu des bénévoles que j'ai connus par ailleurs sur d'autres chantiers participatifs. Bonjour, je me présente, je suis Valérie Mignot, je suis ingénieure d'études au département génie civil et construction durable de l'IUT. C'est une composante de CY Cergy Paris Université. Je suis ingénieure d'études chargée de l'aide à la pédagogie. Donc, dans un premier temps, j'ai été sollicitée pour avoir les autorisations administratives pour la construction de cette voûte qui devait, dans un premier temps, être éphémère. En parlant du projet avec le président de l'université, François Germinet, il a souhaité que la construction soit pérenne. Et de ce fait, il nous a financé le bardage Mélèze. Pour travailler avec des étudiants qui, pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils tenaient une visseuse ou une scie, c'était relativement compliqué. Il fallait respecter toutes les conditions de sécurité et ce n'est pas toujours évident quand on fait ça avec des étudiants. Les étudiants étaient vraiment enchantés de faire ce TP et à terme une construction qui sera définitive. Ils ont été vraiment très enthousiastes et vraiment très motivés. Après
cet exercice de réalisation de l'arche, la vision du chantier pour moi a un petit peu changé. Parce qu'en cours, on voyait plutôt des constructions en béton armé ou acier. Et là, de voir qu'on pouvait réaliser des ouvrages en paille, c'était déjà très intéressant. Et voir qu'on peut construire avec des matériaux durables et faire des petits projets comme ça aussi, ça permet de voir un peu la vie de chantier sous un cadre moins professionnel. Et puis avoir une expertise d'un architecte, c'était intéressant aussi parce qu'à l'IUT, on fait plus une formation conducteur de travaux. Si on veut enseigner quelque chose, c'est-à-dire il faut que l'élève, celui qui est enseigné, voit du sens dans ce qui est enseigné. Il est quasiment impossible de dire construisez comme ça parce que, mais construisez comme ça du fait que vous ayez senti, vu la réaction de la matière, ça c'est plus porteur. C'est-à-dire que là on peut voir un sens. Et puis si après on dresse le bilan énergétique comparant les différents matériaux comme ça, eh bien effectivement on comprend pourquoi aller plutôt vers un que vers l'autre. L'homme, pour comprendre, pour être sensible, il n'y a qu'un moyen, il faut qu'il se frotte à quelque chose. Ça c'est mon avis. Et puis après je pense que c'est par ce raisonnement-là que ce type d'exercice doit vivre.